c'est un vrai bonheur, quoi. C'est vrai que le Vélodrome, il est fantastique, mais il est fantastique quand il est avec nos supporters marseillais en nombre. Et oui, sur ce qu'on sait, on va avoir une influence plus qu'intéressante pour un match de reprise. Voilà, on sait combien c'est important. On sait, moi je l'ai découvert ici, voilà, comme coach de l'Olympique de Marseille. Avant, c'était toujours comme adversaire, donc je subissais avant ce que pouvait être un Vélodrome qui pousse son équipe. Et donc oui, c'est un atout supplémentaire. Ce qu'on veut, c'est ça, c'est tout faire pour se qualifier, bien évidemment. Mais encore une fois, avec un jeu qui séduise le public et un public qui s'identifie à son équipe. Ce qu'il a fait voilà, dans les derniers mois de la saison dernière. La première victoire, c'était celle-là. Donc il faut absolument la cultiver et la garder. Et puis ensuite, voilà, avoir les meilleurs résultats possibles. Et donc demain, c'est une reprise importante, c'est certain. Bah déjà, c'est de la jouer. Pour l'instant, on n'est qu'au tour préliminaire. Voilà, il faut respecter cette équipe belge. Moi, j'ai vécu 11 ans à la frontière belge, donc je les connais bien. Les équipes belges, c'est des équipes vraiment qui ont du talent, qui ont de l'agressivité, qui courent, qui ont de l'impact. Je pense que pour ça, le match à Glasgow était une véritable bonne répétition. On a joué dans des conditions de match de Coupe d'Europe. Et c'est bien, on s'est fait bouger en première période. C'est certainement ce qui nous attendra au stand aussi là-bas. Voilà, je connais bien David Rosenal, qui était avec moi à Lille. Et c'est un homme fantastique, je le retrouverai avec plaisir. Puis d'ailleurs, il ne va pas nous endormir en disant qu'il n'a pas beaucoup de... Il a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de chances de passer. Donc le danger, c'est ça. C'est qu'on se fasse endormir, qu'on croit que Ostende est une équipe facile à jouer. Et ça sera tout le contraire. Ça sera très difficile de passer, mais on est aussi très déterminé à être au tour suivant, c'est-à-dire en barrage. Il le faut, il le faudra. Elle doit être prête. Sur ce qu'elle a montré, elle a été très impliquée pendant la préparation. Voilà. Après, on a eu à gérer différentes situations. On est monté en puissance. Je pense que l'adversité aussi est montée en puissance. On est passé de stade champêtre où vraiment ça ressemblait à des matchs amicaux et ça l'était malheureusement sur le terrain. Pas de notre part d'ailleurs, parce que nous on y a toujours mis l'implication nécessaire à rendre un match, ces matchs-là comme un match de compétition, mais voilà, les matchs contre Fenerbahçe ou à Glasgow contre les Rangers nous ont vraiment approché de la compétition. On a pu donner de la longueur dans le match en durée à certains joueurs, et notamment à nos 4 internationaux ou nos 5, avec Franck Zambo qui est revenu un peu plus tard et qui n'est pas encore prêt, mais au moins les 4 qui étaient partis ont pu aller pratiquement jouer 90 minutes. Et donc c'était important, l'objectif c'était ça, c'était que la plupart des joueurs qui vont débuter demain aient pratiquement 2 fois 90 minutes dans les jambes. Ils les ont, on est prêt. Voilà, maintenant il y a plus qu'à, comme on dit. On en reparlera, pour l'instant on est sur l'échiquier européen, donc c'est une question que je vous invite à reposer effectivement avant Dijon, et on y répondra bien sûr, parce qu'elle est intéressante. Après, ce qui est certain aussi, c'est que tant que le 31 août n'est pas arrivé, les effectifs, on peut penser qu'ils peuvent encore évoluer. Donc le nôtre, on veut qu'il évolue aussi. On savait qu'en recrutant Valère Germain rapidement, on était tranquille et qu'on pouvait démarrer la compétition, que ce soit l'Europa League et le championnat, avec un vrai attaquant de pointe, un vrai buteur. Il l'a démontré pendant la préparation, mais ce n'est pas suffisant. Même si Clinton Ng a marqué des points pendant la préparation, a démontré aussi que... il était motivé, il voulait rentrer dans la concurrence, et ça c'est un bien important pour l'Olympique de Marseille, mais il n'empêche qu'on veut un joueur avec des caractéristiques un petit peu différentes. Si on arrive à le trouver pour jouer en pointe, et celui-là on devra le trouver avant le 31 août, j'espère plus tôt, mais c'est comme ça. Voilà, donc on pourra se situer dans la hiérarchie prévisionnelle, parce que ça reste qu'une hiérarchie prévisionnelle, avant d'aborder Dijon, ou en tous les cas, quand on aura joué quelques matchs et que le 31 août sera passé. Voilà, c'est un peu une aberration de démarrer un championnat alors que le marché des transferts reste ouvert. Je l'ai toujours dit, je ne change pas d'avis aujourd'hui. Mais bon, de toute façon, c'est pareil pour tous les clubs.